Bonjour à tous. Bonjour. De plus en plus d'entreprises sont certifiées qualité, sécurité, environnement et donc mettent en place un système, on parle de système de gestion SMI. Nous allons vous accompagner dans cette vidéo au choix d'un bon outil logiciel justement pour pouvoir gérer ce système intégré. Voyons à ces prochaines minutes les 10 critères de sélection que nous préconisons. Alors le premier critère que nous avons identifié, c'est de choisir un outil qui permette de pouvoir centraliser votre documentation et d'avoir une plateforme unique. Alors des précisions par rapport à ça, Thomas? Avec plaisir, Audrey. Donc, ce qu'on essaie d'avoir, c'est une seule plateforme pour tout le système de management intégré, mais on veut pouvoir extraire les informations par thématique, donc tout ce qui est lié à la qualité, à la sécurité ou à l'environnement. Donc, je vais illustrer ça avec des exemples. Si on a ici l'indicateur satisfaction client pour la qualité, l'indicateur nombre d'accidents pour la sécurité, ou bien l'indicateur consommation d'énergie pour l'environnement, on mettra tout ça dans les indicateurs, mais on veut les extraire par thématique. Et je prends un autre exemple qui est pour les processus. On a ici gestion des réclamations clients pour la qualité. On a ici le processus gestion de la prévention pour la sécurité. Ou bien pour l'environnement, gestion des déchets. Donc là aussi, on a tout ça, ce sont des processus, pardon, mais on veut les extraire par exemple par thématique. Et si je prends environnement, je tire tout ce qui est lié à l'environnement, j'aurai l'indicateur consommation d'énergie et j'aurai le processus gestion des déchets. Donc voilà pour cette gestion centralisée, mais on peut extraire par thématique. Alors on sait que pour vous, en tant que responsable QSE, c'est un challenge de pouvoir impliquer tout l'ensemble des collaborateurs au système de management. L'un des moyens de pouvoir les impliquer, c'est d'avoir un accès simple et rapide à toute la documentation d'entreprise. Alors, plus précisément, Thomas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire simple et rapide à la documentation? J'ai noté ici trois grandes explications. Donc tout d'abord, il faut qu'on puisse avoir un accès par des mots-clés. Donc une barre de recherche qui permet aux collaborateurs, avec un mot-clé, de retrouver la documentation qu'ils désirent. Donc s'il met recrutement, qu'il trouve la procédure de recrutement, le processus lié au recrutement, qu'il trouve les documents, etc. S'il cherche cette information. Donc qu'on ait un accès par mots-clés. Ensuite, un autre thème très important, c'est l'accès par thématique. Si le collaborateur cherche par exemple toute la documentation de son département, s'il cherche par exemple toute la documentation environnementale de son département, donc il faut qu'il puisse retrouver cette documentation par certaines thématiques. Et le troisième critère, comme on le sait, surinformer, c'est désinformer, donc il faut qu'il y ait des droits d'accès qui permettent d'assurer que le collaborateur ne voit que la documentation qui l'intéresse. Donc ici, on va essayer d'assurer d'avoir des droits d'accès qui font un tri sur cette documentation et qui permettent de faire en sorte que le collaborateur ne voit que ce qui lui est utile. Donc voilà pour ces trois critères. Alors le troisième critère retenu est de pouvoir facilement déclarer les incidents, les non-conformités et les projets d'amélioration. Alors plus précisément, Thomas. Alors je vais te le montrer avec un exemple ici. On a par exemple pour la qualité erreur de livraison. Et pour ça, on va mettre en place un projet d'amélioration qui sera par exemple le contrôle avant livraison pour éviter les erreurs. Ou bien pour la sécurité au travail, collaborateur blessé. Et on a ici un projet d'amélioration qui est nouvelle barrière de sécurité pour éviter les chutes. Et le troisième exemple avec l'environnement, on a ici la pollution de l'eau. Eh bien, un projet d'amélioration qui sera nouveau bac de rétention pour éviter la pollution. Donc on voit qu'on a des projets différents par rapport à des thématiques différentes, mais ils sont tous gérés avec le même système. Parfait. Alors le prochain critère de sélection, on a trouvé important de pouvoir aider les collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes. Alors Thomas, quelles sont les solutions possibles par rapport à ça? Alors là, il faut que la plateforme que vous choisissez, dans le fond, fasse du travail. Elle travaille pour l'entreprise et pour les collaborateurs et pour le responsable QSE. Donc elle va faire certains rappels où elle va transmettre des informations. Donc je prends ici quelques exemples. On a ici rappel pour mettre à jour l'indicateur. Donc il faut mesurer certains indicateurs. C'est le logiciel qui va dire, voilà, écoute, il faut que tu me donnes certaines mesures. Ensuite, j'ai ici le rappel de vérifier les mesures de sécurité. Donc le logiciel va dire, attention, vous devez réaliser certaines mesures de sécurité. Est-ce que vous l'avez fait ensuite? On a ici réviser les risques. Donc c'est le logiciel qui va transmettre des alertes pour dire, voilà, il faut réviser certains risques.
Ou encore deux exemples. L'avant-dernier, une nouvelle version d'un document, donc un document a été modifié, une nouvelle version, donc de nouveau les collaborateurs concernés doivent être informés. Ou bien ici, il y a un incident qui a eu lieu, et là, automatiquement, le logiciel va informer les personnes concernées. Donc si j'entends bien, le collaborateur va recevoir des notifications par rapport à toutes ces tâches qu'il doit réaliser. Toutes les tâches qu'il doit réaliser ou les informations qu'il devrait recevoir. Parfait. Alors le prochain critère retenu est la mise à jour automatique et générale de votre outil logiciel. Concrètement, il est indispensable que tous les éléments soient liés les uns aux autres. Procédures, documents, risques, indicateurs, de façon à faciliter cette mise à jour. Alors Thomas, avec des exemples concrets? Alors je vais prendre ici deux exemples, Audrey. Donc on a effectivement cette intégrité de l'information qui doit toujours être garantie. Donc si on a un élément qui devient obsolète, si on a un risque, un indicateur ou un document qui sont obsolètes, ils peuvent être liés entre eux. Ensuite, ils peuvent être liés à un département, à une fiche de processus. Et il faudra que automatiquement l'organigramme soit mis à jour. Il faudra automatiquement que la fiche de processus soit mise à jour, qu'on assure cette intégrité des versions. Et ensuite, le collaborateur qui arrive ou qui quitte l'entreprise, automatiquement, si un collaborateur quitte l'entreprise, partout où il intervient, il faut que son nom soit remplacé, son prénom et son nom soient remplacés, et qu'on ait des nouvelles versions. Donc si on a une procédure avec un collaborateur qui était justement le responsable de cette procédure, eh bien automatiquement cette procédure devra avoir une nouvelle version. Parfait. Alors le prochain critère qui nous semble très important par rapport au choix de cet outil, c'est la mobilité. C'est en effet indispensable aujourd'hui que les collaborateurs puissent avoir accès à l'information via smartphone, tablette ou ordinateur. Alors avec des exemples concrets, Thomas? Alors effectivement, on le voit chez certains de nos clients, ce qui est important, c'est qu'un collaborateur puisse, quand il est sur le terrain, déclarer par exemple des incidents. Si on a un chef de chantier, il peut déclarer des incidents, il faut qu'il puisse prendre des photos et les transmettre, les mettre dans le système QSE. Par exemple, une infirmière qui doit contrôler le stock de la pharmacie, donc pouvoir le faire depuis sa tablette ou depuis son smartphone. Et puis un collaborateur qui est en déplacement et qui veut par exemple voir un document, voir un processus, voir une procédure, il faut qu'il puisse facilement avoir accès à tout le système QSE ou bien à la partie qu'il concerne du système QSE. Donc voilà l'importance pour la mobilité. Merci. Le 7e critère est la traçabilité et l'historique. Alors, c'est-à-dire, Thomas? Alors, je vais essayer de l'expliquer par quelques exemples à nouveau. Donc, effectivement, si on a l'historique, par exemple, d'un document ou d'une procédure, d'un processus, donc pour qu'on puisse retracer son historique, voir quand est-ce qu'il a été modifié, par qui est-ce qu'il a été modifié, et éventuellement pourquoi il a été modifié. Il faut qu'on puisse aussi comparer des versions, par un coup de pouvoir voir qu'est-ce qui a été modifié d'une version à l'autre. Donc le logiciel doit permettre cette traçabilité. Et il faut aussi, ce qui est très important, ne pas pouvoir altérer cette traçabilité. Parce que quand on a des audits, il faut prouver aux auditeurs que votre système assure une intégrité et que, dans le fond, tout ce qu'on voit est juste. Et on ne peut pas aller modifier ces informations. D'où l'importance justement de la traçabilité et de l'historique qui doit être assuré par cette plateforme. Le 8e critère qui nous semble très important, c'est la gestion des audits. Comment l'outil logiciel va-t-il pouvoir vous faire gagner du temps avant, pendant et après l'audit? Avec quelques exemples, Thomas. Alors, effectivement, l'auditeur veut voir certaines informations. Donc, avant l'audit, il peut demander certaines informations. Et puis, pendant l'audit, il veut en voir d'autres. Alors, j'ai mis ici des exemples. Donc, on répond à ce besoin par des rapports, souvent. Donc, on a ici le rapport des risques, le rapport du suivi des améliorations, le rapport de la matrice des compétences, ou bien le rapport de la matrice de conformité par rapport à la qualité, à la sécurité et à l'environnement. Et il faut pouvoir rapidement sortir ces informations. Mais on peut aussi avoir un accès à la documentation et l'auditeur pourra naviguer d'une information à l'autre pour trouver les informations qui lui sont nécessaires. Donc ça, c'est pour avant l'audit, pendant l'audit, et éventuellement après l'audit, on pourra utiliser le module des améliorations pour intégrer toutes les suggestions qu'aura donné l'auditeur pour réaliser ses projets d'amélioration. Très bien.
Alors le neuvième critère qui nous semble très important, c'est que au-delà du choix de logiciel que vous allez faire, il faut aussi choisir votre partenaire et les services qu'il peut vous apporter. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir, Thomas, comme service finalement pour nos clients? Alors j'en vois quatre ici, Audrey. Donc tout d'abord, il y a une plateforme. Est-ce que vous avez accès à une plateforme sur laquelle seront déposées les bonnes pratiques, des formations, etc. Ensuite, il faut qu'il y ait des formations. Est-ce que si tout à coup un collaborateur doit être formé à l'utilisation de ce logiciel ou de cette plateforme, est-ce que des formations sont mises à disposition? Ou bien est-ce que vous avez une hotline qu'on on peut téléphoner ou envoyer des emails quand on est bloqué ou qu'on a une question? Cette hotline fonctionne bien. Et enfin, est-ce qu'on a un partage des meilleures pratiques? C'est-à-dire que est-ce que l'éditeur partage avec vous des meilleures pratiques par rapport à un certain domaine d'activité ou bien par rapport à une thématique? Donc voilà les quatre services qui sont nécessaires ou qui seraient nécessaires autour du logiciel que vous allez acquérir. Alors le dernier critère retenu, c'est le mode d'acquisition du logiciel. Est-ce que vous optez pour une solution SaaS, c'est-à-dire une location hébergée par votre prestataire, ou une solution on-premise, vous faites l'acquisition de la licence qui sera installée sur vos propres serveurs? Quelles sont donc les bonnes questions à se poser, Thomas, par rapport à ces deux choix? Alors déjà, là, il y a trois questions à se poser. La première, c'est la politique d'entreprise. Donc est-ce que votre établissement exige que ce soit installé sur leur propre serveur? Donc première question. Ensuite, une question de coût. Donc en fonction des coûts, est-ce qu'on veut investir immédiatement ou bien est-ce qu'on veut prendre une location? Et la troisième, c'est les ressources. Est-ce qu'on a les ressources pour maintenir à jour le système, le logiciel et les serveurs? Donc en fonction de ça, on choisira une solution cloud, donc en SaaS, ou bien une solution on-premise. Parfait. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous avez en tout cas entre les mains les 10 critères qui vont vous permettre de choisir votre outil logiciel lié à votre système QSE. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous voyez aussi des points d'amélioration ou d'autres sujets que vous souhaiteriez traiter. Et puis nous vous invitons à aller voir directement sur le site d'Optimizo Group pour en connaître davantage sur nos activités. À bientôt! À bientôt!